débuter dans le e-commerce en Afrique, déléguer est une tâche par laquelle vous allez absolument passer avec le temps si vous voulez accroître vos chiffres, passer à atteindre une certaine rentabilité financière, atteindre une certaine liberté financière au niveau du e-commerce en Afrique. Le fait de déléguer est une étape incontournable, que ce soit par la livraison, le closing, la gestion comptable, la gestion de stock et autres. Vous allez forcément passer par ces étapes-là. Et donc, à partir de là, je vous propose de voir à quel moment déléguer lorsque vous débutez dans le e-commerce en Afrique. Je suis Kansimbok Samuel, web entrepreneur, youtubeur, manager e-commerçant. Ça fait un certain moment que je fais du e-commerce et actuellement, je voudrais vous parler de ça. Donc, c'est à quel moment déléguer? Est-ce que c'est lorsque vous êtes surchargé par le travail? Est-ce que c'est lorsque vous êtes dépassé? Est-ce que c'est lorsque vous voulez passer un certain palier? Et je vais vous dire à quel moment déléguer forcément. Déjà, vous devez comprendre une chose. Le e-commerce n'est pas une activité complémentaire, mais c'est un business. Et à partir de là, si c'est un business, ça veut dire que vous devez mettre sur pied des process complets de façon à vous adapter et de pouvoir passer à un certain palier. C'est-à-dire quoi? Si tu veux passer de certains 500 000, 400 000, 1 million, 2 millions, atteindre certains niveaux fixés, tu vas forcément devoir déléguer. Forcément, tu vas te rendre compte qu'à un niveau, tu es dépassé. Mais tu dois comprendre que le e-commerce, en fait, c'est un business. Et dans toute logique d'un business, c'est que on veut toujours se dépasser. Le fait de demeurer constant n'est pas une logique abordable. Un niveau, supposons que tu travailles sur tes créatifs, supposons que tu travailles sur tes publicités, logiquement à un niveau, avec toute la gestion, avec tout le temps que tu y mets, normalement, tu veux atteindre certains niveaux. On voit tout le temps ces lifestyles que nous voyons partout. C'est cette logique-là que nous devons avoir. Parce qu'on mérite mieux, parce que c'est possible d'atteindre certains paliers. Et vous allez vous rendre compte sur les réseaux, c'est possible d'atteindre certains paliers que d'autres n'atteignent pas. À quel moment déléguer? Premièrement, on délègue lorsque, au niveau de la livraison, on a des problèmes de logistique. Vous allez vous rendre compte dès le début, lorsque tu n'as pas assez de suite par rapport, puisque tu débutes avec un petit budget publicitaire, tu n'auras pas forcément assez de commandes et tu ne pourras pas suivre sur la suite. Donc, à un niveau, au début, tu peux travailler de toi-même, même pendant, c'est-à-dire le temps d'accumuler assez de budget. Mais par la suite, tu vas devoir travailler avec certaines agences ou avec des livreurs indépendants de façon à accroître tes chiffres et à passer à un certain niveau qui n'est plus celui sur lequel tu es actuellement. Tu vas te rendre compte qu'à partir de, oui, lorsque tu peux valider déjà 12 commandes la journée, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas être partout à la fois et il y aura certaines fuites. Donc à ce niveau déjà, la livraison c'est forcément la première étape par laquelle tu vas devoir passer pour déléguer. Et ça ne te coûte pas tellement cher que ça si tu travailles sur tes marges bénéficiaires. Donc c'est d'abord ça la première chose à déléguer lorsque tu débutes. Deuxièmement, lorsque tu décides de scaler sur un produit gagnant et tu vas te rendre compte que tu ne peux pas suivre le service après-vente, la gestion des commandes, le service client et donc tu ne peux pas être assez disponible pour le suivi de ces commandes. C'est pour ça que en deuxième position, la deuxième chose que tu vas déléguer, c'est le closing. Pourquoi absolument déléguer le closing? Tu vas te rendre compte que, comme je viens de le dire, les commandes affluent, tu tournes sur une bonne campagne, elle est performante, il y a assez de commandes, tu gères assez et donc tu es dépassé. Tu peux vendre sur plusieurs marchés à la fois, mais lors de ton expansion, tu vas forcément devoir déléguer le closing. La gestion client, tu scales sur une campagne performante, tu scales sur un produit gagnant. Imagine assez de commandes par jour, tu peux faire comment? Toi-même, tu peux faire comment pour gérer tout ça? Et donc, lorsque tu te rends compte de ça, comment améliorer, comment scaler? Tu vas te rendre compte que c'est ton taux de livraison journalier, les commandes sont validées, le produit est bon, mais c'est à ce niveau-là que ça cloche. Parce que tu n'as pas su déléguer à ce niveau. Et à ce niveau, donc, il y a énormément d'agences qui soit ont des services de closing, soit tu recrutes une closeuse indépendante, soit tu recrutes un closer indépendant. Je te conseille plus le closer, une closeuse indépendante, de façon à, c'est-à-dire tu pourras la manager de toi-même.
gérer sur tes propres produits, tu sais comment tu la gères, avec bien sûr des commissions sur chaque vente, oui, des commissions de quoi, 5% sur le chiffre d'affaires journalier, ce genre de choses. Lorsqu'elle débute, si c'est la seule personne avec laquelle tu travailles, ou des commissions en cash réel sur chaque commande livrée, c'est-à-dire peut-être 1000 francs sur chaque commande livrée, c'est un peu ça la logique. Donc, lorsque tu as les commandes qui affluent, c'est la deuxième chose sur laquelle tu vas devoir passer. Et enfin, passons à la troisième chose. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, lâche un like, abonne-toi. Ici, on parle de e-commerce en Afrique, comment scaler, comment passer à un autre niveau, comment atteindre certaines rentabilités financières et atteindre la liberté financière. Et donc, à partir de là, si tu veux atteindre ce niveau, like, abonne-toi. Et ici, on parle de croissance. Enfin, la troisième chose sur laquelle vous allez devoir déléguer, c'est en fait le management de tout le process sur lequel vous travaillez. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain niveau, vous êtes assez dépassé. Si vous décidez de vendre sur plusieurs marchés, gabonais, camerounais, togolais, sénégalais, vous allez vous rendre compte que sur chaque marché, il faut une certaine gestion. Sauf que forcément, vous ne pouvez pas être disponible partout, mais il faut un certain suivi. Et en fait, c'est ça, le management de toutes ces personnes-là, de tous ces salariés-là qui travaillent pour vous, peu importe le marché. Normalement, là, selon une bonne logique, je conseillerais pour un début, lorsque vous travaillez sur plusieurs marchés, d'avoir seulement une personne. Une personne une personne pour tous les marchés, c'est-à-dire la personne doit vous rendre compte de tout continuellement, qu'est-ce qui se passe sur X marché, X marché, X marché, ici c'est comme ça, ici il manque de stock, ici il manque les produits, ici il y a les problèmes de logistique, comment scaler, comment passer ici, est-ce que, vous lui posez ces questions-là et vous allez, c'est-à-dire ça va vous permettre d'adapter votre stratégie marketing, comment travailler, la logistique, le service client, le SAV, pour pouvoir vous permettre de passer à un autre niveau. Et c'est donc la troisième chose que vous allez devoir travailler pour pouvoir scaler et de passer à un autre niveau. Déléguer, c'est-à-dire c'est en fait un point essentiel. Sauf que nous n'avons pas souvent l'occasion d'en parler ici en Afrique. Il y a très peu de vidéos ici où on parle de cela. Et donc c'est avec cette logique-là que vous allez devoir scaler, comprendre qu'à un niveau, vous êtes forcément dépassé. Et pour quelqu'un qui veut traverser un palier pour l'autre, déléguer est une étape incontournable. Donc, abonne-toi, lâche un like et on parle ici du e-commerce en Afrique.